Good. Donc, bonjour, bienvenue au Midi Causerie, atelier P2B. Donc, c'est un événement qui se veut interactif. Donc, c'est possible qu'à un moment donné, on vous demande votre participation dans un souci d'efficacité et de pertinence. Donc, les rencontres sont enregistrées. Soyez-en avisés. On vous demande d'utiliser, pour le bien là, du déroulement de l'événement, l'outil Q&A, donc questions-réponses, que vous allez trouver dans le bas de l'interface de Zoom actuellement. Donc, c'est l'équivalent là, de l'outil de clavardage. Puis l'animateur, en l'occurrence moi-même, ça me fait plaisir de reléguer vos questions à notre conférencière d'aujourd'hui. Donc, on vous demanderait en fait d'être disponible justement pour une participation éventuelle. Donc, les événements Midi Causerie, c'est en direct, c'est 45 minutes à l'heure du lunch, une fois par mois. Techniquement, le premier mercredi du mois, il y a une exception en janvier parce qu'il n'y a personne vraiment de revenu le premier mercredi de janvier. Mais sinon, c'est tous les premiers mercredis du mois. Donc, c'est quoi? C'est des formations, des conférences, des entrevues 100% gratis en rediffusion sur la chaîne YouTube d'Atelier P2B. Donc, pourquoi c'est gratis? Parce qu'on a des partenaires comme aujourd'hui, Gestion PCO, qui nous offrent leur expertise gracieusement. Donc, Gestion PCO, c'est qui? C'est une agence spécialisée en financement, en subvention, qui accompagne les entreprises dans leur stratégie de croissance sous l'angle de la gestion de projet pour transformer des idées en projets financés avec succès. Et la présidente de gestion PCO, nul autre que PCO plutôt, que Nersa Dorismont, l'omnipotente de Nersa Dorismont, qui fait beaucoup de choses en même temps, nous parle de stratégie pour obtenir des subventions, donc de l'idée au financement. Bonjour Nersa, Bonjour. ça va bien? Très bien pour toi. Good. Merci d'être là. Ça fait plaisir d'être là et d'être de pouvoir présenter ce midi. Good. Donc, j'ai l'impression que tu connais un peu la thématique des subventions. Je vais faire mon possible pour vous aider dans ça. J'irais jusqu'à dire que tu es une sommité en la matière. Est-ce que tu es à l'aise pour faire le partage Oui, je suis prêt. J'attendais juste de ton ton go. document? Tu m'as envoyé ça. Donc, on va pas. Share. Non. Techniquement, tu es supposé d'avoir le droit. Oui, là, j'ai le droit. Vous me dites, tu me dis Tu dès peux que me tutoyer, c'est bon. c'est bon? Tu me dis, parce que je sais qu'il y a d'autres personnes, donc c'est pour ça que je suis comme vous, me dites. Tu me On dis quand tu commence vois à la présentation. voir, ça devrait apparaître. Ça y est, Excellent. c'est partagé. Donc, bonjour, tu me dis quand que je peux partir? Oui, c'est à C'est bon? toi. Merci. Merci beaucoup. Donc, bonjour. Je sais que je vois juste Hugo, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en ligne aujourd'hui. Donc, je vous remercie d'être là pour m'écouter, parler de subventions et de gestion de projet. Et surtout, pourquoi j'allie les deux et comment ça peut vous aider, vous, dans votre entreprise, dans le fond, d'aller chercher des subventions. Comme Hugo l'a dit, j'aime beaucoup répondre aux questions parce que c'est beaucoup plus interactif. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Je les vois, donc je vais pouvoir, au fur et à mesure aussi, vous aiguillonner dans ce processus-là qui est au niveau de la présentation. Donc, on va parler de, moi j'appelle subvention et gestion de projet. Il y a comme un lien que moi-même j'ai fait entre les deux, puis vous allez comprendre un peu, c'est mon background qui m'a amené à faire ce lien-là et qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on m'appelle dans certains réseaux fermés Madame Subvention. Donc, mon nom est Nersa Doris. Ici. Mon nom est Nersa Dorismont. J'ai actuellement deux entreprises, ish, et partenaires dans plusieurs entreprises, ce qu'on appelle une multi-entrepreneur. Donc, mon entreprise principale, c'est Gestion PCO, qui est, comme on dit, partenaire aujourd'hui qui me permet de faire cette présentation. Et mon entreprise privée aussi, Nersa Dorismont, où je fais du coaching pour les entrepreneurs. J'accompagne les entrepreneurs dans leur croissance pour pouvoir être assez solide pour une des choses pourquoi je le fais, c'est pour qu'ils puissent chercher des subventions et des financements et aussi mettre en place des outils numériques. Je vais vous parler un petit peu de moi avant de rentrer dans le vif du sujet. Moi, je suis informaticienne de formation. Ça va faire 25 ans que je suis dans le domaine des TI, où j'ai un bac en informatique, en télécommunication plus précisément. Donc, ça explique aujourd'hui encore pourquoi
Je fais des subventions, beaucoup des subventions numériques. Tout au long de mes années, j'ai développé des outils, mais j'ai aussi beaucoup travaillé en gestion de projet et contrôle de projet dans des grandes entreprises où on devait mettre en place des outils, justement, pour pouvoir faciliter l'automatisation des différents processus des entreprises. Donc, ça fait très longtemps que je suis dans ce processus-là. Et tout ce qui est le AI aussi, le Manufacturing 4.0, c'est dans un peu beaucoup, j'ai travaillé à ce niveau-là. J'étais consultant pendant très longtemps. Après ça, j'ai décidé d'ouvrir ma propre boîte et de me lancer 100% dans la même chose, dans la gestion de projet pour les entreprises, l'automatisation des processus aussi. J'ai rédigé plusieurs livres en gestion de projet. Je fais des conférences sur la transformation numérique, transformation digitale aussi, au Québec et aussi en Afrique, où ce que j'explique les avantages d'avoir d'automatisation dans la productivité, mais aussi monétairement, comment que ça peut être très intéressant. Comme on dit, je fais beaucoup de choses. Je parle beaucoup de santé mentale aussi au niveau des entrepreneurs, qui est un point qui me tient beaucoup à cœur dans tout ce que je fais. Et je suis spécialisé, ce qu'on appelle aussi en gestion de portefeuille de projet. Vous allez voir, j'en parlais un petit peu plus avant parce que ça fait partie, dans le fond, du processus que j'utilise pour pouvoir aider les gens à aller chercher des subventions. Bien sûr, mère de deux garçons, parce que bon, c'est ça, la vie. Les subventions, euh, les subventions, quand on va les chercher, c'est pour dans les différents stades de son entreprise. Je vais vous expliquer un petit peu plus loin, c'est quoi une subvention, un financement. Parce qu'il y a beaucoup de gens des fois, qui posent la question, OK, mais est-ce que les subventions, c'est quelque chose qui est remboursable? Non. Et que c'est le financement qui est remboursable. Il y a des conditions, quelquefois, qu'on peut mettre à des subventions qu'on va chercher, mais une subvention n'est pas remboursable. C'est vraiment quelque chose que le gouvernement, j'appelle moi souvent un cadeau. Donc, on peut les avoir dans différents stades, mais si on peut regarder, c'est surtout dans le cas quand une entreprise est dans son stade actif, c'est-à-dire qu'il a un an ou moins un état financier, que c'est beaucoup plus facile d'aller chercher des subventions. Mais en démarrage, l'entreprise qui vient d'ouvrir, on peut aller chercher pour de l'accompagnement via certains organismes. Le démarrage d'entreprise, il y a des organismes aussi qui aident dans l'écosystème entrepreneurial québécois qui vont aider à ce niveau-là. Et l'innovation pour ce qu'on appelle les startups, il peut exister certaines subventions qu'on peut aller chercher, mais c'est plus complexe. Moi, je me spécialise pas. Je les connais, je donne l'information, mais je me spécialise pas au niveau du démarrage. J'ai plus d'entreprises en activité. Je dis en activité parce que peut-être en croissance, en pré-croissance, en expansion, ça dépend du statut où est-ce que l'entreprise elle est. Mais une chose que je demande aux gens, c'est d'avoir des revenus au moins depuis un an. Ça, c'est le critère de base. Je vais vous expliquer les différents critères aussi qu'on a plus loin. Donc, il y a des subventions pour l'accompagnement, la rénovation, avoir des employés, l'automatisation, pour en chercher des stagiaires, la formation. Il y a des subventions qu'on peut aller chercher pour beaucoup de choses dans l'entreprise. Mais c'est pas seulement pour, souvent, les gens, ils demandent pourquoi on peut aller chercher ce type de subvention, mais c'est pour différents aspects. Un aspect qui est rare et qui n'a pas vraiment de subvention pour, et on me le demande quelquefois, c'est le fonds de roulement. Ça, c'est pas des subventions, c'est des prêts. Quand je fais mes conférences, je rencontre des gens, les gens me disent, ah oui, mais moi, j'ai jamais pensé que je pouvais avoir une subvention. Ah, j'ai jamais pensé que c'était quelque chose qui était pour moi. Je trouve ça assez compliqué de regarder, d'aller chercher. Les subventions, c'est pour presque toutes les entreprises. Surtout que les subventions, il y a tellement de subventions potentielles, il y a tellement d'aides gouvernementales, que ce soit, oui, je parle beaucoup de subventions, mais au niveau des prêts, qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ne peuvent pas en chercher. Là, on rentre dans l'autre aspect qui est la complexité. La complexité de certaines demandes, la complexité de certains secteurs d'activité à avoir des subventions. C'est là que ça devient un petit peu, je pourrais dire, etchi, pour pas employer un mot pas français, qui est un peu compliqué. Et il y a des thèmes spécifiques aussi par année financière. Comme là, le budget provincial a été présenté, fédéral de mémoire aussi. Donc, il y a des lignes budgétaires, il y a des thèmes, il y a des secteurs qui vont être beaucoup plus
amène à avoir des subventions que d'autres secteurs. Comme là, on s'entend avec la guerre commerciale qui existe, il y a beaucoup plus de subventions pour tous ceux qui faisaient de l'exportation ou qui voulaient faire de l'exportation pour changer de secteur, pour alléger le prix, etc. Donc, c'est un thème très, où il y a beaucoup de subventions. Et il y a aussi des subventions au niveau numérique beaucoup, parce que c'est un thème qui était très important pour le gouvernement de dire, OK, mais là, on va essayer au niveau de la productivité, d'augmenter la productivité des entreprises pour réduire la problématique qu'ils ont des fois pour trouver de la main-d'œuvre, pour faciliter aussi, pour faciliter le transfert et pour avoir moins de papier, avoir moins de processus lourds. Donc, c'est des thèmes très spécifiques qu'on sait, puis on sait qu'il y a des subventions qui sont à ce niveau-là. Ça va même jusque dire, OK, il y a des industries qui ont le plus besoin de ça, par exemple la construction, le transport. Le gouvernement aide beaucoup ces types d'entreprises-là parce que, surtout pour au niveau du numérique, il y a beaucoup plus d'entreprises dans ces secteurs-là qui ne sont pas numérisées. Je n'ai pas de questions. Ça veut dire que j'imagine que je suis clair. N'hésitez pas. Limpide, je te dis aussitôt qu'il y Yes. a des questions. Ne Yes. gênez-vous pas pour en poser avec l'outil Q&A. Donc, une subvention, c'est un cadeau, entre guillemets. C'est sûr que, bon, des fois, il faut les mettre dans nos impôts, mais tu sais, c'est pas quelque chose qu'on rembourse. Tu sais, il y en a qui reçoivent des subventions 100 000, 200 000, il y en a même jusqu'à 1 million, dépendant de la grosseur de son entreprise. C'est un cadeau que le gouvernement y donne. Le financement, c'est un prêt qu'il faut rembourser. À des conditions, souvent je dis, surtout quand c'est au niveau gouvernemental, les conditions sont beaucoup plus euh, euh, malléables, je pourrais dire. Les remboursements, le taux d'intérêt. Donc, il y a plus de flexibilité au niveau des prêts quand ils viennent d'un palier du gouvernement que d'une banque en tant que telle, parce que ça, c'est pour des entrepreneurs, pour les aider, donc ils sont beaucoup plus souples à ce niveau-là. On va se concentrer un peu plus sur les subventions. Mais les prêts aussi, si je le fais aussi, je vais vous parler de d'autres secteurs aussi. Il n'y a pas juste subventions et prêts, il y en a d'autres. Plus loin, je vais revenir là-dessus. Il y en a des milliers. Il y a vraiment beaucoup, comme par exemple, il y a un site qui est public où ce qu'on peut aller chercher des subventions. Quand on regarde dans celui-là, dernièrement, je pense qu'ils avaient 2000, plus de 2000 subventions qu'on pouvait aller chercher à l'intérieur. Il y en a aussi, ça vient des fondations, donc on va dans les paliers gouvernementaux. Il y en a beaucoup. Et c'est là que la complexité arrive. Pourquoi une subvention? Comme j'expliquais, une subvention, c'est très important, c'est pour réaliser un projet. Une subvention, quelqu'un dit, ah, j'ai besoin d'argent pour mon fonds de roulement, c'est pas une subvention. C'est un prêt que vous allez aller chercher. À part si vous êtes un OBNL, ça c'est une autre catégorie que oui, ça peut être un peu différent. Mais si c'est une entreprise enregistrée Inc. à but lucratif, on vient subventionner un projet. L'embauche d'un employé est un projet, le salaire d'un employé est un projet, euh, l'agrandissement des locaux sont des projets. Quand on parle de projet, c'est là qu'on va. C'est un cadeau qui réduit l'impact financier de l'entreprise. C'est sûr, si on donne 20 000, 30 000 pour un projet qu'on allait faire, mais là, le gouvernement nous le rembourse ce montant-là. Donc, ça fait que ça allège réellement au niveau financier. On met l'argent sur d'autres choses dans ce temps-là. C'est souvent ce que j'explique aux gens. Je dis comme, allez chercher, puis cet argent-là, mais mettez-le sur un employé, par exemple, ou un autre projet ou quelque chose d'autre. Ça permet de réaliser plus de choses. Parce que c'est sûr, quand on arrive, on dit, je vais faire ma transformation numérique. L'entreprise qui va faire la transformation arrive avec une soumission de 20 000, 30 000 dollars. Disons, il faut réfléchir un peu quelquefois pour aller de l'avant. Mais les subventions permettent de dire, OK, c'est 20 000, mais on me rembourse 50%, ce qui est vraiment quand même très intéressant. Mais quand on donne un cadeau, c'est pas vrai, ça devrait être simple. Ouais. En théorie, ça devrait être simple. En théorie, quand on nous donne un cadeau, ça devrait être quelque chose de facile. C'est complexe. Parce que la complexité, elle est, OK, mais où je vais chercher la subvention?
Le processus peut être complexe. Quand on nous donne des formulaires à remplir, analyser la demande, tu sais, ça peut être très compliqué à comprendre. Est-ce que mon entreprise rentre dans les critères? Est-ce que je peux aller de l'avant avec cette demande-là? Puis des fois, on commence, puis à la fin, on se rend compte, mais voyons, on n'aurait pas dû déposer parce qu'on ne rentre pas dans les critères. Les délais aussi. Des fois, les gens m'appellent, ils me disent, OK, je veux une subvention pour le mois prochain. Je peux pas t'aider. Parce que juste des fois, trouver l'argent pour pouvoir faire le dépôt de la demande peut prendre 2 à 3 semaines. Là, on trouve l'agent nous donne un rendez-vous, il explique notre entreprise, notre projet, on fait les offres de services, on les envoie, c'est approuvé, ensuite, on peut commencer le projet. Donc, si c'est un projet qui est rapide, qu'il faut lancer très vite, c'est pas une très bonne idée. Parce qu'en plus, il y a des critères de subvention, presque 95% des subventions. Il ne faut pas faire le projet avant faut pas avoir commencé le projet avant d'avoir été approuvé pour la subvention. C'est sûr que les clients ils viennent me voir parce qu'ils manquent de temps. Parce que ils veulent avoir, il y en a qui trouvent des subventions, ils me l'envoient. Ou moi, j'ai des subventions que je peux proposer. Mais les autres n'ont pas le temps de rédiger. Donc, c'est là que je rentre en ligne de compte aussi. Ils n'ont pas le temps de rédiger, faire le suivi, s'assurer que c'est bien écrit. Ils ont été refusés de demandes déjà, etc. Donc, moi et mon équipe, donc, on arrive pour ça, pour alléger l'entreprise de justement tout ce processus-là. Qui offre des subventions? Le fédéral, les 3 paliers gouvernementaux offrent des subventions. Les fondations aussi offrent des subventions. Ce que les gens vont moins chercher à ce niveau-là, parce que d'habitude, ils restent plus au niveau des 3 paliers gouvernementaux. Mais on peut trouver des fondations pour certains projets qui ont des subventions aussi. Comment trouver celle pour mon entreprise? Ça, c'est le point que je dis à tout le monde, il faut être préparé. Il faut il faut avoir certaines connaissances, ben, on connaît notre entreprise, mais avoir certains documents de son entreprise. Avoir une idée de qu'est-ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut aller, comment qu'on veut aller. Il faut savoir, il faut avoir aussi pris le temps de préparer son dossier. Et moi, c'est l'exercice que je fais. On a Martin qui aimerait savoir combien de temps ça prend pour se préparer à une demande de subvention. Faut que tu prévois combien de temps d'avance? Ah, tout dépend de la demande qu'on va déposer. Donc, quand on a déjà l'idée, par exemple, pour faire notre planification stratégique, on a déjà l'idée, cette année, en 2025, je veux mettre en place un ERP ou un CRM. Donc, c'est déjà dans l'idée, il faudrait peut-être déjà commencer à regarder est-ce qu'il y a des subventions potentielles. Parce que ça peut prendre, si l'entreprise n'est pas prête, ça peut lui prendre elle-même seule à se préparer 1 à 2 mois. Parce qu'il y a un document que toutes les demandes de subventions euh, demandent qu'on ait, c'est soit un plan d'affaires, soit une planification stratégique, soit un plan de projet. Et c'est souvent le document que les gens n'ont pas. Donc celui-là, il faut le préparer. Et ça peut nous prendre, nous on le fait, mais ça peut nous prendre 2 à 3 semaines avant que ce soit prêt. Donc déjà là, il y a ça. Après ça, il faut rentrer dans le processus de la demande. Donc, dès qu'on a une idée de oui, je vais faire ça cette année, contacter un spécialiste pour Madame Subvention pour ça. OK. Donc, si je comprends bien, la plupart des gens qui viennent te voir, tu commences par leur faire faire un plan d'affaires. C'est pas un plan d'affaires, ouais, plus un plan de projet. Je OK. préfère qu'ils aient leur propre plan d'affaires parce que faire un plan d'affaires ou une planification stratégique, c'est complexe, mais je fais un simplifié. Un simplifié que moi, je peux utiliser quand je fais les demandes de subvention. Ça prend, comme je dis, 2 à 3 semaines à mon équipe. Cool. Merci. Donc, moi, la gestion de projet. Donc, ça fait plus de 20 ans que je fais de la gestion de projet, puis je parle de gestion de projet. Je pense que ma vie est gérée comme une multitude de projets qui fait que c'était naturel de rentrer ça dans mon processus de subvention. Donc, je vais vous montrer un processus de gestion de projet et je vais vous montrer aussi comment je l'ai mappé avec, dans le fond, le processus que je fais pour la recherche de subvention. Il y a un match qui doit se faire entre le projet ou les projets de l'entreprise, entre l'entreprise elle-même et entre les critères des subventions. Donc, nous, c'est là qu'on fait un travail. Donc, pour ça, il faut qu'on aille chercher ces 3 éléments-là
Et de là, je sors une liste de subventions, on rédige, on sort toutes les subventions, on les valide, on rédige, on fait le suivi avec le gouvernemental, on fait la reddition de compte aussi, pour chaque subvention. Donc, mais il faut qu'on ait les informations nécessaires pour ce faire. Donc, les étapes de gestion de projet sont l'étude de faisabilité. L'étude de faisabilité, c'est la rencontre, je fais une rencontre exploratoire avec les clients où je leur pose des questions sur leur entreprise, sur leur projet, sur où est-ce qu'ils voient l'entreprise rouler, où est-ce qu'ils vont aller. Ce qui me permet, moi, de sortir déjà soit des grandes lignes, des projets potentiels, des subventions potentielles. Tu sais, je peux sortir à peu près un premier picture, mon Dieu, je sais pas faire ça. Un premier, il y a les autres dessins, idée des subventions qui sont potentielles pour l'entreprise. Et puis il y a des fois, pourquoi j'ai une étude de faisabilité, c'est que c'est possible aussi que j'arrive, puis je dis à l'entreprise, ça me demande plus de recherche, donc je pars, puis ça me prend plus de temps, ou je peux pas aider du tout, parce que j'ai des entreprises, il y a des secteurs plus difficiles à trouver des subventions, donc je préfère moi, ne pas aller dans ces secteurs-là. Ensuite, on fait une analyse. Tu sais, on a toutes nos informations maintenant. On fait une analyse qui commence par une rencontre d'à peu près une heure et demie, où il y a une trentaine de questions, on passe à travers avec les subventions que j'avais trouvées pour vraiment pour s'assurer que le match se fait bien. Que dans les peut-être 10 subventions que j'ai trouvées, il y en a deux réellement qu'on peut déposer. Donc, ça me demande d'aller lire souvent les différentes subventions qu'on a trouvées. Et comme je dis, le gouvernement ne facilite pas la chose. On peut avoir, c'est des PDF qu'on doit lire, des fois c'est un formulaire, des fois il faut appeler le gouvernement directement. Donc, on fait ce travail-là. C'est sûr que quand on a les subventions qu'on a déjà déposées, on a l'information, ce qui nous aide, mais souvent, les critères changent. Là, le 1er avril, je sais que mes critères de subvention, je suis en pleine relecture pour m'assurer qu'ils n'ont pas changé les subventions que je déposais l'année dernière. Quand cette analyse-là, elle est finie, là, on rentre dans la planification. Là, je vous dis, OK, on a deux subventions. Voici les étapes qu'on va mettre en place pour le dépôt des subventions, le délai que ça va prendre, et puis on part comme ça. L'exécution, c'est la rédaction. Souvent, c'est nous. C'est nous qui faisons la rédaction. Donc, nous, on vous contacte quand on a peut-être, on n'est pas sûr de telle chose. On s'assure que vous êtes correct avec ce qu'on a écrit, puis on part comme ça. Suivi et contrôle, c'est que pour pouvoir s'assurer que tout est fait dans les normes, tu sais, on fait une validation, une revalidation, toujours de ce qu'on est en train de rédiger avec vous pour s'assurer que ça rentre vraiment dans les critères. Et ensuite, à la fin, on fait un post-mortem pour chacune des demandes. C'est sûr que on sait qu'on prend en charge, donc on minimise le temps, votre temps de contact avec nous, mais on garde un suivi régulier. Par exemple, on a souvent avec des clients des rencontres de 15-20 minutes planifiées par semaine. On vous envoie un courriel une fois par semaine de où est-ce qu'on en est rendu. Et si on a besoin réellement de vous rencontrer, on vous avise, OK, parce que cette demande-là demande un peu plus d'informations de votre part, donc on prend l'information. Donc, avec à peu près de votre côté, 15-20 minutes par semaine, 30 minutes, on s'en sort pour déposer 3-4 demandes sans problème. Donc, ça, c'est le processus ici, je pourrais dire le processus standard. Moi, je l'ai mappé en disant que je fais l'analyse du besoin du client, tu sais, pour voir qu'est-ce que je peux vraiment t'aider, c'est quoi ton besoin, ou si je t'aide à définir mieux ton besoin. C'est quand je prends le temps avec la personne, mon background, gestion de projet, tu sais, je te pose des questions pour que ton objectif soit smart, pour que ton objectif, on puisse sortir un projet de ton objectif, un projet qui va s'aligner avec les grandes lignes gouvernementales, qui va s'aligner avec les subventions que nous, on connaît. Après ça, on fait une préparation d'un échéancier, des livraisons selon votre échéancier, l'échéancier que le gouvernement peut imposer, les délais qu'il peut imposer, et nous, notre échéancier, nos délais de préparation, rédaction des demandes. Parce que on vous rencontre 15-20 minutes par semaine, mais la personne, elle, pendant la semaine, il faut qu'elle rédige. Tu sais, il faut qu'elle rédige, qu'elle analyse, qu'elle revoie, etc. Puis après ça, j'ai une analyse, puis après ça, il y a quelqu'un qui doit reviser, dans le fond, ce que l'analyste aura fourni.
Après ça, on commence les rédactions. On fait le suivi avec le gouvernement si c'est possible que c'est nous ou si c'est vous, on vous prépare. S'ils nous acceptent qu'on soit dans les rencontres, on est dans les rencontres aussi. On fait des suivis des demandes pour savoir si ça s'en est rendu. On a la chance d'avoir accès à certains paliers gouvernementaux ou certaines demandes où ce que j'ai accès à la personne, à la personne qui va analyser la demande ou la personne ou le groupe qui va faire l'analyse. Donc, je peux quelquefois demander où en est la demande. J'ai pas de pouvoir décisionnel, mais je peux au moins demander, OK, la demande, elle est où? Est-ce qu'elle est bien écrite? Est-ce que c'est correct? Renvoie-la moi, etc. Est-ce qu'on a Et bon, raison de penser que la réputation de la firme qui fait la demande, qui nous accompagne dans la demande de subvention, est-ce que sa réputation, est-ce que ça compte dans la balance? oui, surtout dans certaines demandes. Par exemple, moi, je suis, ben là, le PECAN est fermé, mais pour la demande du PECAN, j'étais conseiller en numérique et j'avais un taux de satisfaction de 98%. Donc, tu sais, c'est quand même qui était très élevé. Donc, c'est sûr, les demandes passent, c'est plus facile dans ce temps-là. Et je faisais aussi les demandes qui étaient SR parce que je suis auditrice 4.0. Donc, tu sais, ça faisait un bon moment. Donc, les demandes étaient plus faciles. Il y a des gouvernements qui m'appellent. PME Montréal va m'écrire quelquefois, tu sais, pour me demander, avant de approuver ou non une demande. Tu sais, c'est comme, à force d'être dans le système, d'écrire aussi, de faire attention comment les demandes sont écrites, ça nous donne un point de plus. Ça veut pas dire que ça va pas être refusé. Ça veut juste dire, au moins, ça donne un poids supplémentaire dans nos demandes. Super. Ce processus-là se fait pour chaque demande. C'est sûr que l'analyse du besoin, quand je l'ai faite une fois, la part du temps, ça va. Mais après ça, c'est comme une boucle. C'est comme une boucle de dire, on rédige, on suit gouvernemental, les demandes, reddition de compte. Puis on tourne comme ça. Parce que bon, il y en a qui veulent juste déposer une demande, mais il y en a qui m'appellent pour, OK, mais enfin une entente d'un an. On part comme ça, donc je leur cherche régulièrement des demandes de subventions. J'ai un infolette quand j'ai des demandes phares. Tu sais, j'envoie souvent aux gens aussi, ah, voici ta demande qui vient d'ouvrir. Il y a des questions? C'est bon. Actuellement, c'est bon. Peut-être s'il y a des subventions qui sont adaptées aux entreprises qui sont en démarrage, mais tantôt tu parlais de minimum un an, hein? Oui, oui, minimum un an. Pour les entreprises en démarrage, ils envoient dans l'écosystème. Allez voir ceux qui sont en technologie, il y a des pôles technologiques, donc c'est mieux d'y aller. Ceux qui sont généraux, donc c'est d'aller dans l'école des entrepreneurs, euh, entreprendre ici, groupe 3737, aller dans des endroits où ce que ils ont des groupes d'entrepreneurs. Souvent, eux, ils ont soit des subventions, ils vont vous aiguillonner mieux vers des demandes pour les entreprises en démarrage. Parce que l'analyse est plus complexe et les fonds sont pas donnés facilement. Les MRC aussi, des fois, ils ont quelques fonds, mais c'est vrai que je me concentre pas là-dessus parce que c'est beaucoup de travail. Ouais, s'il y a un historique de facturation, c'est plus rassurant pour les gouvernements, hein. Exactement. La plupart te demandent au moins un état financier. C'est pour ça que j'ai au moins un état financier. Un état financier, c'est sûr, avec des revenus, mais au moins un état financier va faciliter que vous recevez, va faciliter pour avoir des subventions. Mais moi aussi, je me concentre beaucoup sur ce type d'entreprise-là. Et je vous parle vraiment d'un état financier, je ne suis pas dans le montant. Tu sais, à 100 000 $ je peux trouver des subventions. 1 million, 2 millions, c'est sûr que c'est assez variable. C'est pour ça que quand je fais la première analyse, je peux vous dire, OK, avec ces revenus-là ou non, oui ou non, voici le projet que j'ai, est-ce que ça va passer? C'est beaucoup plus facile à ce niveau-là. Il y avait plus de subventions il y a 1 an ou 2. Là, on est dans une vague où ça risque de recommencer. Donc, tu sais, je peux dans ça là plus s'ouvrir moi, mais mes critères sont un petit peu plus grands. Parce que pendant l'année dernière, j'étais plus il fallait que l'entreprise ait au moins 1 million et plus de chiffre d'affaires pour pouvoir aller chercher certaines demandes parce que le gouvernement avait un, euh, je veux dire, réduit les critères de plus en plus complexes. Mais là, ça s'ouvre un peu, donc j'ai plus de jeux pour avancer. La question d'une entreprise de... Oui, Nico. Excuse-moi de t'interrompre. Non. Y en a-t-il des subventions qui sont destinées pour les travailleurs autonomes?
ou c'est vraiment réservé aux structures comme les corporations? Non, non, il y en a pour travailler autonome. Parce que c'est quand même, elle est quand même une entreprise. Donc, on va rentrer dans c'est quel type de subvention que la personne va aller chercher. Un employé, par exemple, elle va en trouver, même pour les rénovations, elle va en trouver. Elle va en trouver aussi pour le numérique, dépendant de des revenus annuels. On pourrait aussi aller chercher à ce niveau-là. Oui, travailleur autonome peut en trouver aussi. Good. Quand je parlais des questions à se poser, c'est des questions au niveau de c'est quoi, j'en ai parlé tout au long, là, c'est est-ce que j'ai un projet? Ou si j'ai pas un projet, est-ce que j'ai une idée de projet? Est-ce que j'ai une idée même embryonnaire de quelque chose que je veux faire? Tu sais, je sais que, par exemple, des fois, on m'appelle, non, ça, je sais que j'ai trop de papier. Je sais que mon processus n'est pas clair. Donc là, c'est une idée embryonnaire. Donc de là, on peut avancer avec ça. Donc, il faut quand même avoir une petite idée de où est-ce qu'on veut aller. Ça, c'est les questions à se poser. Après ça, c'est est-ce que de cette idée-là, qui va s'occuper aussi de ce processus-là avec la firme avec qui on va aller? Et à partir d'après ça, moi, je vous pose, quand vous me rencontrez, je vous pose des questions plus spécifiques pour voir qu'est-ce que je peux aller chercher. Jusque-là, il n'y a pas d'autres questions. En Tout est plus ok. En plus des subventions, il y a d'autres types de financement qui existent. Il y a les crédits d'impôt. Les crédits d'impôt, c'est quelque chose de très intéressant. Par exemple, il y a un crédit d'impôt qui est sorti justement, un crédit d'impôt pour l'exportation. Il y a un crédit d'impôt pour RSCDE, RE, non, Recherche expérimentale et DS, je vais oublier, là. Qui existe. Donc, on peut aller chercher des fonds. Parce que c'est des crédits d'impôt remboursables. Donc, c'est très intéressant. Il y en a aussi pour certains employés, surtout, admettons qu'on embauche un développeur. Il existe certains crédits d'impôt pour ce développeur-là, exactement. Donc, il y a des crédits d'impôt qui existent, qu'on peut aller chercher. Donc, j'ai un partenaire qui est spécialisé dedans. Il y a des garanties de prêt qui se font au niveau, par exemple, Investissement Québec fait beaucoup ça. Il y a le capital de risque. Capital de risque, c'est comme il y a des secteurs d'activité plus à risque. Donc, par exemple, la FTQ, elle a un capital de risque pour certains secteurs d'activité, puis il y a des subventions ou des prêts avec ce capital-là. Les gens financiers, c'est un petit peu moins que j'utilise celui-là, mais ça existe aussi. Des questions. En fait, moi, ce que j'ai ici, c'est combien, le meilleur moment plutôt de l'année pour faire une demande de subvention. Parce que Il y en a, j'imagine que c'est cyclique. oui, il n'y en a pas de meilleur moment, mais une chose que je dis aux gens, n'attendez pas. Parce que j'ai des personnes qui viennent me voir, puis ah oui, oui, je veux une subvention. On trouve quelque chose, puis après ça, ils disent, ah, je vais réfléchir, j'ai pas le temps maintenant, je te reviens. La subvention, des fois, les enveloppes finissent, ils ferment la subvention. Ils disaient que ça allait fermer le 30 octobre. Si l'enveloppe est finie en juin, ils la coupent, ils l'arrêtent tout simplement, peu importe les demandes qu'on va déposer. Donc, attendez pas. Vous avez un besoin, vous voulez qu'on regarde les subventions, on y va, on regarde. Si on pourrait répondre à ça, je vous dirais que le mois de mars est peut-être celui où ce que, puis c'est très variable, là. Je dirais qu'il y en a moins. C'est pas qu'il y en a moins, c'est que comme l'année financière se termine, puis une nouvelle va commencer, c'est le mois où ce que ils doivent soit vider les enveloppes, donc c'est pour ça qu'il y a peut-être plus de demandes, ils sont plus souples, ou il n'y a plus d'enveloppe du tout. Donc finalement, il n'y a pas vraiment de bon mois. Ce qu'il faut faire, vous avez un besoin, vous appelez, on analyse, puis après ça, on continue comme ça. Mais tu parles d'année financière, l'année financière de qui se termine du Ah, gouvernement? du gouvernement. C'est le gouvernement, la financière se termine le 31 mars. Donc, au 31 mars, plusieurs subventions arrêtent, sont reconduites, mais ils arrêtent, ils sont reconduits. Ou ils passent plusieurs années. Donc, c'est du gouvernement. Il y a une demande par rapport à l'intégration dans une stratégie financière, plutôt une planification stratégique annuelle. Comment on intègre ça, les Ça, subventions c'est là-dedans? ça, c'est mon préféré parce que quand les gens de planification stratégique, c'est plus facile d'intégrer ça. Parce que
Ça me permet de voir, OK, où est-ce que la personne elle veut aller. Et à ce moment-là, je peux plus facilement fournir, euh, trouver les demandes et continuer le processus tout au long de l'année. Parce que je vois c'est quoi les projets opérationnels, quand est-ce qu'elle veut les faire, puis ça me permet d'avancer plus vite. Génial. Voilà, Merci. un plaisir. Donc, on ne se pose de questions, mes coordonnées. Vous avez tellement été sage que il reste une petite 5 minutes. Mais vous pouvez Good. me contacter, je suis assez disponible. Et moi, puis quelqu'un d'autre qui s'occupe aussi de rencontrer les gens pour regarder comment qu'on peut leur trouver des subventions. OK. En ce moment, est-ce qu'il y a des subventions qui sont disponibles pour des secteurs précis que tu peux suggérer aux gens? Il y a beaucoup là, actuellement. Si je parle des secteurs, construction et transport, il y a pas mal de subventions, on s'entend. C'est plus les compagnies qui font de l'exportation, c'est sûr. À part ça, les subventions phares, le numérique est toujours très fort. Donc, j'ai deux, trois subventions que j'utilise beaucoup pour la mise en place d'outils ERP, CRM, intégration de différents outils, augmentation de la productivité, la formation aussi. Donc, il y a quand même des subventions dans ces secteurs-là aussi. OK. Puis par rapport aux erreurs, est-ce qu'il y a des erreurs qui sont souvent commises par les demandeurs qui sont évitables avec ton expertise? ChatGPT? Ah bon? Je fais comme ce que je disais. ChatGPT est un outil. Les gens écrivent des subventions, ils disent ah, que j'écris moi-même la subvention, ils prennent ChatGPT, ils écrivent la subvention, puis ils envoient la subvention telle Comme quelle. tel, Oui, sans relire. en relais. Oui, Donc, la première erreur, c'est ChatGPT. Actuellement, c'est ChatGPT. C'est vraiment celle qui fait que les gens ils perdent les subventions. ça Pas fait. nous. Est-ce que c'est trop évident? C'est ça? C'est pas, l'analyse est pas profonde. Et c'est évident que c'est un robot qui l'a écrit. Et c'est ça. Donc, mais ça, c'est l'erreur, puis je sais, les analystes me le disent souvent, ça. Toi, c'est-tu quelque chose qui t'aide? Oui, Tu oui, ça t'en m'aide. sers-tu? Bien sûr, moi, c'est mon outil de travail. Oui, on va prendre un texte, on va peut-être le passer dans ChatGPT, mais après ça, on va le relire pour s'assurer que ça réponde et aux critères de la subvention, et aux critères ministériels, et aux critères, et aux éléments de l'entreprise. Il y a comme trois choses qui permettent d'y aller. Ouais. OK. Fait que donc, tu t'en sers. Autrement dit, ta mise en garde, Oui, c'est servez-vous-en pas n'importe comment, si je comprends. exactement. Good. Écoute, ben merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta présentation. Écoute, effectivement, les gens sont assez sages, donc si jamais ils ont des questions, vous voyez les coordonnées de NERSA à l'instant, à l'écran. Moi, de mon côté, puisqu'il nous reste une petite minute, là, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais vous rappeler que c'est les médicauseries, c'est diffusé en différé. Autrement dit, si vous avez manqué des bouts, par exemple, pour vous lever, aller vous chercher un verre d'eau, quelque chose de même, ou un café, vous allez pouvoir voir l'entièreté de la présentation de NERSA d'ici une semaine ou deux sur la chaîne YouTube d'Atelier B2B. D'ailleurs, vous allez pouvoir voir celle de notre conférencier du mois dernier, Jean-Philippe Argan, sur le branding et l'art de séduire et de fidéliser, donc le président d'Ameco, qui a eu lieu le 5 mars dernier. Vous avez d'ailleurs dans le chat, ici, voilà, le lien pour aller consulter directement la conférence, ou aller visionner plutôt, la conférence de Jean-Philippe. Sinon, le mois prochain, on vous donne rendez-vous pour une conférence de Michel Dupont sur comment transformer vos écrits d'affaires en un levier de performance. Ça aura lieu le 7 mai 2025. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Merci surtout à toi, Nersa, pour avoir éclairé nos lanternes sur les subventions. Puis, je vous souhaite à tous bon succès. Merci, ça fait plaisir.